Christ a déjà porté toutes nos douleurs. De tous nos péchés, il s'est chargé. Le châtiment qui nous... Shalom, shalom, shalom. Nous voici une fois de plus en ce dimanche dominical où notre culte était consacré à la célébration de la Pâque. La Pâque qui est une fête de la libération pour le juif, de la sortie de l'Égypte vers la terre promise. Mais pour nous les chrétiens, la Pâque c'est la résurrection de Jésus-Christ qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur. Ce message a été porté par la servante de Dieu, le pasteur Léonie Bassanga. Et ce message avait comme point de référence biblique le livre de Luc chapitre 24, à partir du verset 1 au verset 8e. Le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, chapitre 2, le verset 5 à 6. Deutéronome, le chapitre 30, le verset 19 à 20. Matthieu, chapitre 26, le verset 28. Et enfin, Luc, le chapitre 14, du 1er au 9e verset. Bien-aimés, de quoi il s'agissait dans ces passages que nous venons de lire? L'oratrice nous fait comprendre une chose, que nous avons deux types de Pâques. Nous avons la Pâque juive, qui est célébrée de manière coutumière. Chaque année, le peuple juif se souvient de sa sortie de l'esclavage dans le pays d'Égypte vers la terre promise. Mais tandis que pour le chrétien, la Pâque, avec S, cette Pâque-là parle de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mais elle a insisté sur une chose. Elle a dit, nous devons célébrer la Pâque. Mais comment la célébrer? Nous devons célébrer cette Pâque tout en nous débarrassant de vieux levain. Ces vieux levains, ce n'est autre chose que l'hypocrisie, le péché, l'orgueil, les manques de pardon. C'est ça qui va nous empêcher de bien célébrer la Pâque. Raison pour laquelle, bien aimé, ces jours de la célébration de la Pâque, nous devons, pour mieux la célébrer, nous débarrasser de tout péché, le manque de pardon, l'orgueil. C'est ce qui va nous permettre de mieux fêter ou de mieux célébrer cette grande journée. À la fin, nous avons célébré la Sainte Seine, en d'autres termes, le repas saint. Ce repas nous fait rappeler que Jésus-Christ était mort, Jésus-Christ était ressuscité, et en cette soirée-là, avant son arrestation, il a célébré ce repas saint, en parlant de son corps qui a été donné pour le sacrifice, comme sacrifice pour le salut des âmes. Il a aussi parlé de son sang, représenté par la coupe, et cette coupe qui représente son sang qui a été répandu pour la rémission de tous nos péchés. Après cette célébration par le repas saint, nous avons avec le groupe d'adoration de la mission évangélique Pain de Vie loué le Seigneur avec éclat, célébrer son Saint-Nom, célébrer cette liberté, célébrer cette libération par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et pour boucler cette journée de célébration de la Pâque, nos ados, c'est-à-dire cette jeunesse montante qui est une armée en préparation, nos jeunes soeurs, nos jeunes frères ont chanté pour clôturer cette grande journée. Une fois de plus, bien aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin. Nous vous invitons à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube, Mission évangélique Pain de Vie, et aussi à notre page Facebook, Mission évangélique Pain de Vie officielle. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de célébration de Pâques. A plus. Donne la paix et tomber sur lui.